Mon Dieu! Diego s'exclama brusquement. Nous étions dans notre chambre en train de faire nos devoirs. Diego, qu'est-ce qui se passe? C'est dur de réussir dans ce pays. Es-tu sûr que nous aurons notre propre argent un jour? Rouler dans nos propres voitures? Avec tous ces diplômes que nous cherchons à acquérir à l'école, cela devrait être possible. Je n'ai aucun doute là-dessus. John, oublie cette histoire. Quelle école a-t-elle aidé? Sais-tu le nombre de diplômés avec les bouts de papier au nom de diplôme mais sans emploi? Bon sang! Certains dorment même encore sur les canapés de leur père et mangent la nourriture de leur mère. Je m'appelle John, un étudiant en dernière année à l'université. Je fais des études de droit. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. Je cohabite avec mon ami de lycée Diego. Diego est un étudiant en comptabilité, également en dernière année. À vrai dire, nous traversons quelques années difficiles pour des jeunes garçons comme nous. Nous avons dû faire des heures sup, faire des petits boulots et tout ce que nos mains pouvaient faire juste pour joindre les deux bouts. Même si nous étions excellents à l'école, l'économie de notre pays avait un nuage sombre qui laissait planer sur notre avenir. Récemment, Diego n'a cessé de parler de manque d'opportunités d'emploi pour les diplômés et du fait que l'éducation était une perte de temps. J'ai pensé qu'il s'agissait probablement du trac qui survenait avant l'obtention du diplôme, d'autant plus que nous n'avions pas encore reçu d'appel des postes vacants dans les entreprises dans lesquelles nous avons effectué des stages. Je pouvais comprendre les peurs de Diego, mais je n'allais pas laisser son incertitude me corrompre. Je suis un chrétien, donc cette situation ne devrait pas me faire faiblir, au contraire. Néanmoins, ce que Diego disait était déchirant. Ce n'était pas loin de la vérité de ce qui était devenu une réalité quotidienne, mais je n'allais pas abandonner Dieu pour autant. Allez mon frère, aie un peu de foi en Dieu. Il ne te trahira pas et ne nous laissera pas tomber. J'ai essayé de l'encourager. Je l'espère, a-t-il dit en haussant les épaules, mais je pouvais dire qu'il n'était pas convaincu. Quoi? Ne crois-tu pas que Dieu nous aidera? Ce n'est pas ça, tu sais quoi? Finissons juste nos devoirs, a-t-il dit en essayant d'éviter le sujet. Es-tu sûr? J'ai insisté. Ouais. Et il s'est remis à écrire. C'était la fin de cette conversation, alors nous nous sommes remis au travail. Le reste du semestre continua avec son cours normal d'activité. Devoirs, projets, travail de groupe pour ne citer que quelques-uns. Nos derniers mois en tant qu'étudiants passaient avec des incertitudes sur l'assurance d'un emploi après l'obtention de nos diplômes. J'ai marché avec la fierté d'un paon alors que je montais le podium pour récupérer mon certificat. Je n'étais pas le meilleur élève, mais j'étais parmi les meilleurs. J'ai agité mon diplôme à la foule, puis je suis retourné rejoindre les autres dans les gradins. J'avais déjà des plans d'action, rédigé d'excellentes demandes d'emploi et postulé à autant d'entreprises que possible, élaborer un business plan pour mon cabinet d'avocat personnel et être le meilleur du pays. D'après mon estimation, j'avais au plus 4 ans pour le faire. Je me suis assis dans une petite cafétéria du parc automobile, faisant tourner ma cuillère dans une petite tasse de thé. 5 ans! Cela fait 5 ans que j'ai quitté l'université et je n'avais toujours pas de travail sérieux qui justifierait mon diplôme universitaire. 5 ans! 4 ans après avoir postulé partout, j'étais devenu l'un de ces gars qui dormaient encore sur les canapés de leur père et mangeaient la nourriture de leur mère, exactement comme Diego l'avait décrit. Il y a presque 1 an, j'ai quitté la maison pour me débrouiller seul. Et jusqu'à présent, cela n'a pas été facile. J'avais besoin d'un nouveau plan d'action. J'ai pensé à quel point la vie avait été injuste et à la possibilité que Diego aurait pu avoir raison après tout. Regardez-moi, un diplômé de premier rang à l'université, aujourd'hui réduit à un boulot de laveur de voiture. En parlant de Diego, je me demande où il est maintenant. Que pouvait-il faire? Peut-être qu'il vit une vie bien pire que la mienne. J'ai prié en silence pour qu'il n'ait pas perdu la foi en Dieu à cause du chômage et de la frustration de l'économie. Mes pensées ont été brutalement interrompues. J'ai été appelé à l'extérieur pour aider à garer une voiture à laver. Je suis sortie et ce fut la plus grande surprise du siècle. Je me suis retrouvée face à face avec Diego. Eh bien, il avait fière allure. Au début, nous manquions tous les deux de mots et ne savions pas quoi dire. J'étais choquée de voir à quel point la vie avait bien tourné pour lui
Et lui de même, sauf que pour moi, la vie s'était avérée avoir fait le contraire. Nous nous sommes regardés longuement, ne sachant pas si nous devions nous serrer les mains ou nous embrasser. Après ce qui semble être une longue pause maladroite, Diego s'est précipité et m'a serré dans ses bras. Nous avons pleuré des larmes de joie. Au bout d'un moment, nous nous sommes calmés et nous nous sommes assis pour parler, rattraper 5 ans écoulés. Bien sûr, nous ne pouvions pas discuter de tout là-bas. Alors Diego m'a donné sa carte et son numéro personnel, me disant de le rencontrer chez lui. Le lendemain, je ne suis pas allée au parc auto. Je me suis lavée, habillée et je suis allée chez Diego. L'endroit était exquis, avec une allure indescriptible. Il avait plusieurs voitures à l'extérieur, 2 piscines, qui je suppose étaient pour les adultes et les enfants, une fontaine d'eau, le tout dans sa cour avant. Quand je suis entrée, j'étais encore plus impressionnée. J'ai commencé à me sentir intimidée. Diego avait des lustres éclairant toute sa maison. 3 salons et 3 escaliers menant à 3 endroits différents à l'étage. Mon Dieu, est-ce réel? Oui, mon frère, c'est réel, a répondu Diego en riant. Je ne savais pas que j'avais demandé à voix haute. Mon Dieu, Diego, est-ce vraiment ta maison? Ce n'est qu'un de mes manoirs. Assieds-toi. Je ne savais pas où m'asseoir, alors j'ai attendu qu'il s'asseye, puis j'ai emboîté le pas, de peur de me ridiculiser. J'étais si curieux d'en savoir plus sur la richesse de Diego. Je me suis assis sur le bord du siège. Il a ri, m'a demandé de me détendre et a ordonné à une des servantes de m'apporter des rafraîchissements. Diego vivait comme un roi. J'ai siroté un verre de jus et mangé un gâteau, tout en écoutant le récit de Diego. Après l'obtention de son diplôme, la vie non plus n'avait pas été facile pour lui. Il avait voyagé hors du pays pour des pâturages plus verts. Quelques mois après son arrivée, la vie n'était toujours pas meilleure. C'est alors qu'il a rencontré un ami qui l'a présenté à une confrérie. Ah, Diego, une confrérie? Oui, mes frères sont les personnes les plus aimantes de ce monde. Ils veillent sur moi, me guident et me mettent en avant. Ce sont eux qui m'ont donné de l'argent pour démarrer mon entreprise. Regarde-moi maintenant, j'excelle. Ouais, bien sûr. Mon esprit n'était plus dans cette conversation. Le jus était devenu amer dans ma bouche et le gâteau avait une texture rassie. J'ai commencé à compter les minutes jusqu'à mon départ. Si mes instincts étaient justes, ce que je pense qu'ils sont, Diego est un occultiste. En partant, il m'a donné 50 000 francs comme frais de transport pour un trajet qui ne coûtait que 2 000 francs de chez moi. J'ai refusé, promettant de revenir plus tard pour plus d'informations sur la confrérie et comment la rejoindre. C'était la dernière fois que Diego m'a vu. Je suis devenue plus convaincue de faire confiance à Dieu et d'attendre que sa parole se concrétise dans ma vie. J'étais pauvre et désespérée, oui, mais je n'étais pas aussi désespérée au point de vendre mon âme au diable. Non, à quoi bon gagner le monde et perdre son âme? Ces pensées et bien d'autres ont traversé mon esprit alors que je marchais la distance restante jusqu'à ma maison. Je me suis effondrée sur le lit en entrant et j'ai essayé d'oublier ma rencontre avec Diego. J'ai pleuré pour son âme. Je me suis agenouillée et j'ai prié pour lui. 2 semaines après mes retrouvailles avec Diego, j'étais toujours au parc en train de charger les véhicules pour leur départ lorsque mon téléphone a sonné. J'ai vérifié l'écran et j'ai vu un appelant inconnu. Avec prudence, j'ai répondu à l'appel. Il provenait de l'une des entreprises où j'avais déposé ma candidature il y a 5 ans. Ils m'ont appelé pour m'engager en tant qu'avocat. J'ai laissé tomber tout ce que je faisais et j'ai filé à la maison. Je me suis rendue à la ville le lendemain pour mon entretien. Quand je suis arrivée sur les lieux, les seules questions posées étaient sur mon nom et ma foi. Je m'appelle John Matthews et je suis chrétien. Vous avez le travail, a déclaré le PDG. Quoi? Juste comme ça? Juste comme ça, dit-il en souriant. Pas que je sois ingrat ou quoi que ce soit, mais pourquoi? Il y a quelques semaines, je priais et l'Esprit de Dieu m'a conduit à la boîte de candidature dans mon cabinet. Je l'ai ouverte et le premier nom que j'ai vu était le tien. Puis il m'a dit que je devrais t'appeler pour travailler. Êtes-vous chrétien aussi? Je lui ai demandé. Oui, c'est ainsi que j'ai signé mon contrat pour le nouveau travail. Cela n'a pas pris jusqu'à 1 an et j'ai ouvert mon propre cabinet d'avocat avec les économies que j'avais réalisées grâce à mon nouvel emploi. En seulement 2 ans, mes projets se réalisaient.
Chaque fois que j'avais l'occasion, je louais Dieu et le remerciais pour sa fidélité. Vraiment, les années de misère, Dieu les a effacées. Alléluia. Quant à Diego, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Le maximum que je pouvais faire était de prier pour lui et implorer la miséricorde de Dieu sur sa vie.